Depuis près d'un siècle, la physique quantique nous révèle un monde étrange, où les particules peuvent être à plusieurs endroits en même temps, disparaître, réapparaître, et même exister dans plusieurs états simultanément. Ces phénomènes ont conduit certains physiciens à proposer l'idée fascinante d'univers parallèles. Mais comment passer d'une particule invisible à une infinité de mondes? Pour comprendre, il faut d'abord parler de superposition. C'est un principe fondamental où une particule, tant qu'on ne l'observe pas, ne choisit pas un état unique. Elle est tous les états à la fois. C est comme une pièce de monnaie qui serait à la fois pile et face tant qu'elle tourne dans les airs. En physique quantique, une particule peut être ici et là en même temps. Son état est décrit par une fonction d'onde, une sorte de vague de probabilité qui contient toutes les issues possibles. Alors pourquoi ne voit-on pas un chat être à la fois vivant et mort, comme dans la célèbre expérience de pensée de Schrödinger? Parce que dès que la particule interagit avec son environnement, un photon, un atome, un appareil de mesure, ces superpositions s'effondrent. C'est ce qu'on appelle la décohérence quantique. Cette interaction force la particule à choisir un seul état. C'est ce qui fait que le monde macroscopique, celui que nous voyons à notre échelle, nous semble solide, stable et unique. La pièce finit toujours par retomber sur pile ou sur face. Mais que se passe-t-il au moment précis de ce choix? C'est là que les choses deviennent vraiment vertigineuses. En 1957, un physicien du nom de Hugh Everett a proposé une interprétation radicale, l'interprétation des mondes multiples. Selon lui, il n'y a pas de véritable effondrement, pas de choix unique. Chaque fois qu'une mesure quantique est effectuée, l'univers ne choisit pas une issue, il se divise pour que toutes les issues se réalisent, pas en explosant, mais en se dédoublant silencieusement. C'est comme si chaque possibilité quantique créait une nouvelle branche de la réalité, un nouvel univers. Dans l'un de ces univers, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Dans un autre presque identique, vous avez cliqué sur une autre suggestion il y a quelques minutes. Dans un troisième, vous avez décidé d'aller vous faire un café. Chacune de ces branches devient un univers à part entière, évoluant indépendamment des autres. Le multivers serait donc cet ensemble gigantesque, peut-être infini, de réalités parallèles. Mais attention, il ne s'agit pas forcément de copies parfaites de nous-mêmes, menant des vies légèrement différentes. Ces univers parallèles sont avant tout des solutions mathématiques possibles qui émergent directement des équations de la physique quantique, plutôt que du pur hasard. Certains pourraient être radicalement différents, avec d'autres lois physiques ou même d'autres dimensions. Pour le visualiser autrement, imaginez que l'univers est un livre. Chaque fois qu'une particule doit choisir un chemin, le livre ne continue pas sur une seule page. Au lieu de ça, il se sépare en plusieurs livres, chacun racontant une des histoires possibles. Les univers parallèles seraient simplement toutes les versions possibles de ce livre cosmique, toutes les pages de toutes les réalités. Cependant, il est crucial de garder les pieds sur terre. Les univers parallèles, aussi élégants soient-ils sur le papier, ne sont pas prouvés. C'est une interprétation fascinante, cohérente avec les mathématiques, mais qui n'est pas encore testable expérimentalement. On ne peut ni les voir, ni communiquer avec eux. Pour l'instant, c'est une frontière entre la physique théorique et la philosophie. D'autres interprétations de la mécanique quantique existent et sont tout aussi valables pour de nombreux scientifiques. Finalement, la physique quantique nous montre que le réel est bien plus étrange et complexe que la meilleure des science-fiction. Peut-être que nous vivons au sein d'un multivers infini, une mosaïque de réalités sans fin. Ou peut-être que notre univers est le seul et unique. La seule certitude, c'est que la recherche continue et que la curiosité reste notre meilleure boussole pour explorer les mystères du cosmos. Merci d'avoir regardé. Si ce voyage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres explorations scientifiques.